C'est dans cette maison bleue, juste derrière moi, ici même au quartier Evondo par Konda à Yaoundé, que Jessica Zibi, employée à la mairie de Yaoundé, a été assassinée la nuit du 3 au 4 avril dernier. Le film du scénario macabre qui a conduit à son assassinat, raconté par le voisinage que nous avons interrogé, nous renseigne que Jessica serait arrivée chez elle ce soir-là dans les coups de 23 heures. C'est pendant qu'elle prenait son repas qu'un individu cagoulé serait entré chez elle sans aucune effraction. Ses 3 enfants, âgés respectivement de 12, 10 et 4 ans à peine, sont les premiers à voir le malfrat. Dans un zèle héroïque, celui de 10 ans accourt vers l'individu pour l'empêcher d'avoir accès à la maison, mais malheureusement, l'homme cagoulé est armé et lui assène un coup de machette sur la tête. Ce sont les bruits causés par cette bagarre déséquilibrée et improbable qui vont alerter Jessica, qui va tout de suite voler au secours de ses enfants, mais qui malheureusement, étant enceinte de 9 mois pratiquement, sera elle également maîtrisée par l'individu cagoulé. Après avoir pris le contrôle du domicile, le malfrat aurait tout de suite envoyé les 3 enfants dans leur chambre située à l'étage du domicile. Il va alors forcer Madame Jessica Zibi à passer des coups de fil vers ses proches. Le scénario est simple. Il lui demande de dire à ses proches qu'elle a une urgence médicale et qu'il lui faut impérativement de l'argent. Connaissant le sérieux de Jessica, ses proches, son compagnon et même sa mère lui font des dépôts d'argent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à cet instant, elle est menacée de mort par un individu inconnu qui s'est introduit chez elle. Une fois l'argent reçu, le malfrat va s'emparer du téléphone de Jessica, va la ligoter non loin de sa salle à manger, va prendre quelques objets précieux, notamment les clés de sa voiture, un téléviseur, et va sortir de la maison pour probablement s'enfuir. Malheureusement, il reviendra quelques minutes plus tard, bien avant même que Jessica ait repris ses esprits, et cette fois-là, il ne vient pas pour voler, il ne vient pas pour menacer seulement, il vient pour terminer sa sale besogne. Selon des personnes proches du dossier, il aurait en ce moment-là violé Jessica, l'aurait battue, l'aurait poignardée et frappée à coups de machette à plusieurs reprises. Il la laisse là sans vie. Ses enfants sont encore enfermés dans leur chambre, apeurés, traumatisés. Ils ne savent certainement pas ce qui vient de se passer dans l'autre pièce de la maison. Poussée par un instinct maternel, la mère de Jessica va se rendre ici le samedi 4 avril. Quelque chose, d'après ce que nous disent ses voisins, lui dit que sa fille est en danger. Ce n'est pas dans ses habitudes de demander de l'argent et de se taire. Elle aurait essayé d'appeler sa fille toute la nuit sans avoir de réponse. Aidée par quelques voisins, elle va avoir accès à la maison de sa fille pour constater l'horreur. Jessica est en effet décédée, arrachée à la vie par un scénario insoutenable. Les enfants, quant à eux, sont encore enfermés dans leur chambre en haut. Le garçon de 10 ans baigne dans son sang, il est évanoui. L'aîné des garçons, âgé de 12 ans, tient un marteau dans sa main, pensant pouvoir défendre sa mère, qui pourtant n'est plus. Pour les voisins et les proches alertés, cette histoire n'a ni tête ni queue, tellement Jessica Zibi est présentée comme quelqu'un de gentil,
de serviable. Qui aurait pu souhaiter la mort de Jessica Zibi au point de passer à l'acte? La réponse à cette question sortira certainement des pupitres des officiers de police judiciaire de la gendarmerie de Kolda qui mènent actuellement des enquêtes pour identifier le meurtrier et certainement aussi mettre le doigt sur les mobiles de cet horrible assassinat.